La vie est notamment un parcours jalonné de grands défis économiques et financiers. Depuis plus de 50 ans en France, les réponses à ces défis reposent sur l'État-providence. Sous l'effet de profondes évolutions démographiques, économiques, sociales, ce paradigme de l'État-providence est largement remis en cause. Les Français doivent anticiper, se préparer. Sont-ils suffisamment informés? Sont-ils prêts à cela? Disposent-ils des solutions pour y répondre? En tant que grand gestionnaire d'actifs au service d'institutions financières, fonds de pension, assureurs, banques, et au service donc de dizaines de milliers d'épargnants, ces questions nous intéressent et nous interpellent. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Opinionway de procéder à ce sondage qui, de façon assez inédite, s'intéresse à l'ensemble du parcours de vie et non pas à l'un ou l'autre de ces sujets. Les conclusions de cette enquête sont à la fois multiples et assez spectaculaires. Pour résumer le propos, je me concentrerai sur 5 grands enseignements. Le premier d'entre eux, sans doute le plus fort, c'est le fait que sur l'ensemble de ces sujets, plus de 2/3 des Français, 67% exactement, nous disent qu'ils ne pourront compter que sur leurs propres forces. Plus d'un quart, 27%, déclarent qu'ils pourront compter sur l'État, mais aussi sur eux-mêmes. Seuls 5% des personnes que nous avons interrogées déclarent qu'ils pourront compter sur la puissance publique uniquement. Ce qui est très surprenant dans ces résultats, c'est à la fois leur ampleur et aussi leur caractère très contrasté. Deuxième enseignement de ce sondage, les Français ont la conscience très claire qu'ils vont devoir anticiper le financement de ces grandes étapes de leur vie. Et dans la recherche de ces moyens de financement, ils vont devoir faire appel à de nouveaux produits, à de nouveaux services. Seuls 22% d'entre eux pensent qu'ils vont pouvoir utiliser les moyens habituels. Parmi tous ces sujets, les études, le logement, la santé, la retraite, la fin de vie, quels sont ceux qui paraissent le plus difficiles à financer pour les Français? Réponse: tous. Tous ces sujets paraissent difficiles à financer pour plus de 70% des Français. Alors on observe quand même une hiérarchie selon les sujets de fin de vie, les sujets de santé sont ceux qui paraissent le plus difficiles à financer devant les sujets de logement ou d'études. Les sujets de retraite également sont dans le trio de tête des sujets les plus difficiles à financer. Ce n'est pas anormal, il y a eu beaucoup de débats politiques, beaucoup de réformes au cours des 20 dernières années qui ont fait progresser la pédagogie, l'information dont disposent les Français sur ces sujets. En revanche, c'est très surprenant ce qui concerne notamment les questions de santé. Il y a là un vrai changement de paradigme dans la façon dont est utilisée l'épargne. Quatrième enseignement, les Français disent manquer de produits et services innovants pour financer les grandes étapes de leur vie. Ils privilégient des moyens classiques. Le compte courant, le compte à vue, le LDD, le livret A, qui, on le sait, sont des solutions de moins en moins rémunératrices. À l'inverse, des solutions plus risquées, mais peut-être plus rémunératrices, les obligations, les actions sont moins utilisées par l'ensemble des Français, sauf les ménages aisés qui y recourent davantage, notamment pour le financement de leur retraite. Dernier enseignement, vers qui vont se tourner les Français pour obtenir des réponses à l'ensemble de ces questions? Premier interlocuteur vers lequel ils se tournent spontanément, ce sont leurs proches. Leurs parents, leurs amis, leurs collègues. Viennent ensuite les conseillers bancaires d'abord, conseillers en assurance, en gestion de patrimoine, mais sur l'ensemble de ces questions, nous observons des taux de personnes qui ne se prononcent pas anormalement élevés, ce qui est le signe d'une grande confusion de la part des personnes interrogées. Au final, les Français ignorent vers quel interlocuteur se tourner pour obtenir des réponses fiables à l'ensemble de leurs questions. Ce que nous montre ce sondage, c'est une prise de conscience massive de la remise en cause de l'État-providence. Cela nous interpelle en tant que professionnels de l'épargne et nous pose un triple défi. Celui de l'éducation financière d'abord. Une immense majorité de Français trouvent difficile de se préparer à ces grandes étapes. 40% d'entre eux déclarent avoir échoué au moins une fois à préparer l'une de ces étapes. La notion de prise de risque maîtrisée
est étrangère à une grande majorité de Français, encore toujours très dépendants de l'épargne réglementée ou parfois même des liquidités. Le second défi, c'est l'information financière, c'est l'information sur les solutions. Une majorité de Français déclarent ne pas être suffisamment informés sur les solutions à leur disposition ou déclarent même ne savoir pas vers quel interlocuteur se tourner. Et enfin, le troisième défi, c'est l'innovation. Avons-nous assez innové ? 2/3 des Français pensent que non. Ce sondage nous dit quelque chose. Il nous interpelle, il nous oblige, il nous met au défi d'innover, d'expliquer, de répondre aux besoins des Français. La balle est dans notre camp.